Que vous soyez en train de prendre votre café du matin, de rentrer du travail ou de vous détendre avant de dormir, cette histoire va complètement changer votre perception de l'une des figures les plus vénérées de l'histoire. Si vous appréciez les récits qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Il existe une vérité sur Jésus que l'Église cache depuis près de 2000 ans. Une vérité si troublante qu'elle a mené à la persécution de l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Baruch Spinoza n'a pas seulement questionné les dogmes chrétiens, il a révélé des secrets qui ont ébranlé les fondements de la foi occidentale. Mais que peut bien découvrir un simple polisseur de l'Antique d'Amsterdam qui terrorise à ce point les plus hautes autorités religieuses de son époque? Pourquoi ces mots continuent-ils d'être interdits dans de nombreux cercles chrétiens jusqu'à aujourd'hui? Et surtout, quelle vérité sur Jésus était si dangereuse qu'elle a coûté à Spinoza sa famille, sa communauté et presque sa vie? Préparez-vous à un voyage à travers les mystères les plus profonds du christianisme, où philosophie et hérésie se rencontrent pour révéler le véritable visage de Jésus-Christ. Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre compréhension de l'histoire religieuse occidentale, l'hérétique d'Amsterdam. L'histoire commence un jour de juillet 1656 dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. La tension est palpable dans l'air lourd de l'été hollandais. Baruch Spinoza, un jeune homme de 23 ans aux yeux perçants et à l'intelligence redoutable, se tient debout face aux anciens de sa communauté. Mais savez-vous ce qui va se passer dans les minutes qui suivent? Savez-vous pourquoi ce moment précis va déclencher une révolution intellectuelle qui ébranlera les fondements de la pensée occidentale? Le rabbin Isaac Aboab da Fonseca se lève lentement, tenant entre ses mains un parchemin qui scellera le destin du jeune Spinoza. Sa voix résonne dans le silence religieux, dans le silence. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. Ces mots ne sont pas de simples formalités religieuses. Ils représentent la condamnation la plus sévère qu'une communauté juive puisse prononcer. Mais pourquoi cette violence? Qu'avait donc fait ce fils de marchand élevé dans la tradition séfarade pour mériter une telle fureur? La réponse réside dans les questions que Spinoza osait poser, des questions si dangereuses qu'elles remettaient en cause non seulement le judaïsme orthodoxe, mais l'ensemble de la pensée religieuse occidentale. Depuis son adolescence, Spinoza questionnait l'anthropomorphisme divin. Comment Dieu, être parfait et infini, pouvait-il posséder des émotions humaines comme la colère ou la jalousie? Comment un être omniscient pouvait-il changer d'avis ou regretter ses actions, comme le suggèrent certains passages bibliques? Ces questions, apparemment innocentes, cachaient une révolution philosophique qui détruirait des siècles de dogmes religieux. Le jeune homme ne se contentait pas de questionner, il étudiait. Dans la riche bibliothèque de son père, Isaac Spinoza, il dévorait les œuvres de Maïmonide, d'Averroès, mais aussi des philosophes chrétiens comme Thomas d'Aquin. Cette formation éclectique lui donnait une perspective unique sur les textes sacrés, une perspective que les autorités religieuses trouvaient profondément menaçante. Mais qu'est-ce qui effrayait tant les rabbins d'Amsterdam? Était-ce simplement l'hérésie théologique ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus dangereux dans la pensée spinoziste? La vérité est que Spinoza développait déjà les fondements de ce qui deviendrait sa philosophie révolutionnaire. Il ne concevait pas Dieu comme un être séparé de la nature, intervenant dans les affaires humaines par des miracles. Pour lui, Dieu était la substance même de l'univers, inséparable des lois naturelles qui gouvernent toute existence. Cette vision panthéiste ne faisait pas que contredire le judaïsme orthodoxe, elle sapait les bases mêmes du christianisme. Car si Dieu était nature, et si la nature suivait des lois immuables, alors où se situaient les miracles du Christ?
Comment expliquer la résurrection, l'incarnation, tous ces événements surnaturels sur lesquels repose la foi chrétienne? Les implications de la pensée spinoziste dépassaient largement les murs de la synagogue d'Amsterdam. Le jour de l'excommunication, Spinoza écoute impassible la longue litanie de malédictions qui s'abat sur lui. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, qu'aucun service ne lui soit rendu, que personne ne demeure sous le même toit que lui, qu'aucun ne s'approche de lui à 4 coudées, et que nul ne lise aucun écrit fait ou composé par lui. Ces mots ne sont pas de simples menaces. Ils font de lui un mort social, un fantôme parmi les vivants. Mais au lieu de se soumettre ou de fuir, que fait Spinoza? Il reste à Amsterdam pendant encore quelques mois, continuant ses recherches, affinant ses théories. Car il comprend qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse largement sa situation personnelle. Il tient entre ses mains les clés d'une révolution intellectuelle qui transformera la compréhension occidentale de Dieu, de la nature et de l'humanité elle-même. En 1657, Spinoza quitte finalement Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Là, dans la solitude de sa nouvelle existence, il commence à développer systématiquement sa philosophie révolutionnaire. Mais savez-vous ce qui occupe principalement ses pensées durant ces années d'exil? C'est l'analyse critique des textes sacrés, et particulièrement l'étude de la figure la plus vénérée du monde occidental, Jésus de Nazareth. Car Spinoza comprend intuitivement que sa révolution philosophique ne peut être complète sans une réévaluation fondamentale du christianisme. Et au cœur du christianisme se trouve la figure du Christ, entourée de mystères, de dogmes et de siècles d'interprétations théologiques. Que se passerait-il si on appliquait à cette figure la même rigueur analytique qu'aux propositions géométriques? Que découvrirait-on si on osait questionner non seulement les miracles, mais la nature même de la divinité christique? Ces questions hantent Spinoza durant ses longues soirées de solitude à Rijnsburg. Le jour, il polit des lentilles optiques pour survivre, perfectionnant l'art de clarifier la vision humaine. Le soir, il applique cette même précision à l'analyse des textes sacrés, cherchant à clarifier ce que des siècles de dogmatisme avaient obscurci. Et petit à petit, une image commence à émerger de ses recherches. Une image de Jésus qui diffère radicalement de celle prêchée depuis les chaires chrétiennes. Une image si troublante, si révolutionnaire, qu'elle explique pourquoi l'Église catholique placera immédiatement ses œuvres à l'index des livres interdits. Car Spinoza n'est pas en train de détruire Jésus, il le redécouvre. Jésus au-delà des miracles, imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps, revenir au 1er siècle de notre ère et observer directement Jésus de Nazareth. Que verriez-vous? Un homme marchant sur les eaux, multipliant les pains, ressuscitant les morts? Ou découvririez-vous quelque chose de complètement différent? Quelque chose que 18 siècles de tradition chrétienne ont systématiquement occulté. C'est précisément cette question que Spinoza se pose dans sa petite maison de Rijnsburg, entourée de manuscrits grecs, hébreux et latins. Il applique à l'étude des évangiles la même méthode rigoureuse qu'il utilise pour ses démonstrations géométriques. Et ce qu'il découvre va révolutionner la compréhension occidentale du Christ. Spinoza commence par une distinction fondamentale qui choquera profondément son époque. Il sépare radicalement le Jésus historique du Christ de la foi. Pour lui, ces deux figures sont aussi différentes qu'un homme réel l'est de son portrait idéalisé. Le Jésus historique était un être humain extraordinaire, mais néanmoins humain. Le Christ de la foi est une construction théologique élaborée par les premières communautés chrétiennes pour répondre à leurs besoins spirituels et doctrinaux. Mais comment peut-il affirmer une chose si audacieuse? Sur quelle preuve s'appuie-t-il pour remettre en question 18 siècles de tradition chrétienne? La réponse réside dans son analyse minutieuse des textes évangéliques. Spinoza remarque d'abord les contradictions flagrantes entre les différents récits des miracles. Dans l'évangile de Marc, Jésus guérit l'aveugle de Bethsaïde en 2 étapes, comme s'il peinait à accomplir le miracle. Dans Matthieu et Luc, cette hésitation divine disparaît complètement.
Ces variations ne sont pas accidentelles, elles révèlent un processus très humain d'embellissement narratif. Plus troublant encore, Spinoza observe que les miracles les plus spectaculaires apparaissent principalement dans les évangiles les plus tardifs. Marc, généralement considéré comme le plus ancien, présente un Jésus relativement sobre dans ses prodiges. Jean, le plus tardif, le montre changeant l'eau en vin, ressuscitant Lazare, accomplissant des merveilles de plus en plus extraordinaires. Cette progression n'est-elle pas suspecte? Ne révèle-t-elle pas un processus graduel de mythification? Mais Spinoza va plus loin encore. Il analyse le contexte historique et culturel de la Palestine du 1er siècle et découvre un monde saturé de récits miraculeux. Les guérisseurs itinérants abondent, les prodiges sont monnaie courante, les résurrections font partie du folklore populaire. Dans ce contexte, les miracles attribués à Jésus ne le distinguent pas particulièrement de ses contemporains. Ce qui le rend unique, c'est autre chose. Et qu'est-ce qui rend Jésus vraiment unique aux yeux de Spinoza? C'est la profondeur révolutionnaire de son enseignement moral et philosophique. Débarrassé des oripeaux du merveilleux, le message de Jésus apparaît dans toute sa puissance rationnelle. Ces paraboles ne sont pas des histoires charmantes, ornées de miracles. Ce sont des constructions philosophiques d'une sophistication extraordinaire. Prenez l'exemple du sermon sur la montagne. Quand Jésus déclare « Bienheureux les pauvres en esprit », parle-t-il vraiment de béatitude surnaturelle? Pour Spinoza, cette phrase exprime une vérité psychologique profonde. Ceux qui ne sont pas enchaînés par l'orgueil intellectuel restent ouverts à l'apprentissage et à la croissance spirituelle. C'est de la philosophie pure, accessible à la raison humaine sans intervention divine. De même, quand Jésus enseigne « Aimez vos ennemis », propose-t-il un commandement divin arbitraire? Spinoza y voit plutôt l'expression d'une sagesse éthique universelle. La haine engendre la haine, créant des cycles de violence destructrice. L'amour des ennemis brise ces cycles, libérant l'humanité de ses passions destructrices. Cette vérité ne nécessite aucune révélation surnaturelle. Elle découle logiquement de l'observation de la nature humaine. Mais alors, si Jésus était seulement humain, comment expliquer l'impact extraordinaire de ses enseignements? Comment un simple homme de Nazareth a-t-il pu révolutionner l'histoire occidentale? Pour Spinoza, c'est précisément parce que Jésus était pleinement humain qu'il devient si inspirant. Un Dieu déguisé en homme qui accomplit des miracles ne nous apprend rien sur les possibilités de la condition humaine. Mais un homme qui, par sa propre réflexion et son propre effort, atteint une sagesse si profonde qu'elle transforme des civilisations entières, voilà qui révèle le potentiel extraordinaire de l'humanité. Cette perspective révolutionnaire ne diminue pas Jésus, elle l'élève, car il devient alors non plus un objet d'adoration passive, mais un modèle d'accomplissement humain. Ces enseignements ne sont plus des commandements arbitraires d'un Dieu lointain, mais des découvertes rationnelles, accessibles à tout être humain doué de raison et de bonne volonté. Spinoza développe cette idée avec une audace qui scandalisera son époque. Pour lui, Jésus était essentiellement un philosophe, mais un philosophe d'un type particulier. Contrairement aux penseurs grecs qui s'adressaient à une élite cultivée, Jésus avait le génie de traduire des vérités philosophiques complexes en un langage accessible au peuple. Ces paraboles sont des traités de philosophie morale déguisés en histoires simples. Cette interprétation explique pourquoi Jésus parlait principalement par images et métaphores. Non pas parce qu'il recevait des visions divines mystérieuses, mais parce qu'il comprenait intuitivement que les vérités abstraites doivent être incarnées dans des récits concrets pour toucher l'imagination populaire. Sa méthode pédagogique révèle un génie psychologique non surnaturel. Mais cette vision spinoziste de Jésus soulève une question troublante. Si le Christ historique était si différent du Christ de la foi, comment s'est opérée cette transformation? Qui a intérêt à transformer un sage philosophe en Dieu miracle? Et surtout, pourquoi cette transformation était-elle nécessaire? Les évangiles sous le microscope.
Dans le silence de son cabinet d'études à Regensburg, Spinoza entreprend l'analyse la plus révolutionnaire de son époque. La dissection systématique des évangiles. Armé de sa connaissance de l'hébreu, du grec et du latin, il va traquer les incohérences, les contradictions, les ajouts tardifs, qui révèlent l'origine profondément humaine de ces textes considérés comme paroles divines. Mais êtes-vous prêt à découvrir ce qu'il a trouvé? Spinoza commence par ce qui devrait être le plus simple, établir les faits de base sur la vie de Jésus. Quand est-il né? Où exactement? Qui étaient ses parents? Des questions élémentaires qui devraient avoir des réponses claires dans des textes inspirés par Dieu. Pourtant, dès les premières pages des évangiles, Spinoza découvre un chaos de contradictions qui l'interpelle profondément. La généalogie de Jésus, par exemple, devrait être un élément factuel indiscutable. Matthieu trace la lignée de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph en passant par le roi David. Luc fait de même, mais avec une liste complètement différente. Entre David et Joseph, les deux évangiles ne s'accordent que sur 2 noms. Comment des textes divinement inspirés peuvent-ils contenir des erreurs si flagrantes sur un point aussi fondamental? Plus troublant encore, les 2 généalogies aboutissent à Joseph, alors que les mêmes évangiles insistent sur le fait que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Quelle logique y a-t-il à tracer une généalogie jusqu'à un homme qui n'est pas géniteur? Cette contradiction révèle, selon Spinoza, les tensions entre différentes traditions chrétiennes primitives, les unes insistant sur l'origine davidique du Messie, les autres sur la conception virginale. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. Le récit de la naissance de Jésus varie radicalement entre Matthieu et Luc. Chez Matthieu, la famille vit à Bethléem, fuit en Égypte pour échapper à Hérode, puis s'installe à Nazareth. Chez Luc, la famille vit à Nazareth, se rend temporairement à Bethléem pour un recensement, puis rentre directement chez elle. 2 versions irréconciliables du même événement supposé historique. Ces incohérences révèlent-elles simplement des erreurs de transcription ou cachent-elles quelque chose de plus profond? Spinoza y voit la preuve que les évangiles ne sont pas des chroniques historiques, mais des constructions théologiques élaborées par différentes communautés pour soutenir leurs croyances spécifiques. L'analyse devient encore plus troublante quand Spinoza examine les récits des miracles. Il découvre une progression suspecte dans l'ampleur des prodiges attribués à Jésus. Marc, l'évangile le plus ancien, présente des guérisons relativement modestes et des exorcismes qui correspondent aux pratiques courantes de l'époque. Matthieu et Luc amplifient ces récits, ajoutant des détails spectaculaires. Jean le plus tardif fait accomplir à Jésus des miracles d'une envergure cosmique. Cette escalade miraculeuse suit-elle un développement historique naturel ou révèle-t-elle un processus délibéré d'embellissement narratif? Pour Spinoza, la réponse est évidente. Chaque génération de chrétiens a enrichi les récits pour répondre aux besoins apologétiques de son époque. Les miracles ne reflètent pas des événements historiques, mais l'évolution des croyances communautaires. Mais qu'en est-il des paroles mêmes de Jésus? Sûrement, ces enseignements directs ont été préservés fidèlement. Là encore, Spinoza découvre des variations qui ébranlent cette certitude. La prière du Notre Père, enseignement central du christianisme, existe en 2 versions différentes chez Matthieu et Luc. Les béatitudes varient en nombre et en formulation. Les paraboles sont racontées différemment selon les sources. Ces variations ne sont pas mineures. Elles révèlent que même les paroles les plus sacrées attribuées à Jésus ont subi des transformations, des adaptations, des réinterprétations. Les évangiles ne préservent pas les mots exacts du Christ, mais les souvenirs transformés de ses enseignements, filtrés par des décennies de transmission orale et colorés par les préoccupations théologiques de chaque communauté. Spinoza pousse son analyse encore plus loin. Il examine le style littéraire des différents évangiles et découvre des différences si marquées qu'elles révèlent des auteurs aux formations, aux préoccupations et aux publics distincts. Marc écrit un grec simple, populaire, truffé d'aramaïsmes, qui trahissent un milieu judéo-chrétien. Luc manie un grec raffiné, médical parfois, qui révèle un auteur cultivé s'adressant à des païens convertis.
Jean développe un vocabulaire mystique unique qui n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ces différences stylistiques ne sont pas accidentelles. Elles prouvent que les évangiles sont des œuvres littéraires distinctes, créées par des auteurs différents pour des communautés spécifiques et non des transcriptions neutres d'événements historiques. Chaque évangéliste a façonné son récit selon ses objectifs théologiques particuliers. Mais la découverte la plus troublante de Spinoza concerne les silences des évangiles. Qu'est-ce qui manque dans ces récits supposés exhaustifs de la vie du personnage le plus important de l'histoire occidentale? La jeunesse de Jésus, par exemple. Entre sa naissance miraculeuse et le début de son ministère à 30 ans, les évangiles ne nous disent pratiquement rien. Comment un personnage si central peut-il avoir une jeunesse si mystérieuse? Ce silence n'est pas accidentel. Il révèle que les auteurs des évangiles ne possédaient pas d'informations fiables sur cette période. Pire encore, ils avaient peut-être des raisons de la dissimuler. Car une jeunesse normale, avec son apprentissage humain, ses influences culturelles, ses tâtonnements intellectuels, aurait humanisé Jésus d'une manière incompatible avec les dogmes de la divinité christique. Spinoza remarque d'autres silences révélateurs. Les évangiles ne mentionnent jamais l'éducation de Jésus, ses lectures, ses maîtres potentiels. Pourtant, ces enseignements révèlent une culture philosophique et théologique considérable. Comment a-t-il acquis cette sagesse? Par inspiration divine directe, comme le suggère la tradition, ou par l'étude et la réflexion, comme tout homme cultivé de son époque? La tradition chrétienne privilégie évidemment la première explication, mais Spinoza, appliquant le rasoir d'Occam avant la lettre, penche pour la seconde. Il est plus économique et plus rationnel de supposer que Jésus a acquis sa culture par les moyens humains ordinaires que d'invoquer des interventions surnaturelles systématiques. Cette hypothèse transforme complètement la compréhension de Jésus. Au lieu d'un Dieu omniscient déguisé en homme, il devient un homme exceptionnellement doué qui a consacré sa vie à l'étude et à la méditation. Ces enseignements ne sont plus des révélations divines arbitraires, mais les fruits d'une recherche intellectuelle et spirituelle authentiquement humaine. Mais alors, si les évangiles contiennent tant d'erreurs, de contradictions et de silences suspects, comment expliquer leur autorité religieuse? Pourquoi ont-ils été acceptés comme paroles divines par des millions de personnes pendant des siècles? La réponse à cette question nous mène au cœur de la plus grande découverte de Spinoza, la conspiration du silence qui a entouré la véritable nature des textes sacrés. La conspiration du silence. Avant de plonger dans cette partie révélatrice de notre histoire, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne, si ces récits de vérité cachée vous passionnent, et dites-moi en commentaire, de quel pays nous suivez-vous en ce moment, et à quelle heure découvrez-vous cette histoire? Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à partager ces révélations avec plus de personnes. Imaginez la scène. Nous sommes en 1670, dans les couloirs feutrés du Vatican. Le pape Clément X vient de recevoir un rapport alarmant de ses inquisiteurs. Un livre circule clandestinement à travers l'Europe, un livre si dangereux qu'il menace l'existence même de l'Église catholique. Ce livre, c'est le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza, et il contient des révélations sur Jésus qui pourraient anéantir 2000 ans de dogmes chrétiens. Mais pourquoi ce simple traité philosophique terrifie-t-il à ce point les plus hautes autorités religieuses de l'époque? Qu'a donc découvert ce polisseur de lentilles hollandais qui justifie une réaction si violente de l'establishment chrétien? Et surtout, que craignent-ils que le peuple découvre sur la véritable nature de leur foi? La réponse réside dans une vérité troublante que Spinoza a eu le courage d'exprimer. L'Église chrétienne, depuis ses origines, a systématiquement dissimulé les preuves de l'humanité de Jésus pour préserver son pouvoir temporel. Cette dissimulation n'est pas accidentelle, elle est délibérée, organisée et elle perdure depuis près de 2 millénaires. Pour comprendre l'ampleur de cette conspiration, nous devons remonter au 1er siècle du christianisme. Quand les apôtres meurent et que les témoins directs de Jésus disparaissent, que se passe-t-il? Les récits se transforment, s'embellissent.
se déforment. Mais plus inquiétant encore, certains récits sont délibérément supprimés, censurés, détruits. Spinoza a eu accès à des textes que l'Église avait tenté de faire disparaître. Des évangiles apocryphes, des lettres primitives, des témoignages de première main qui présentaient un Jésus très différent de celui des évangiles canoniques. Ces textes interdits révélaient un homme remarquable, certes, mais un homme néanmoins. Un Jésus qui doutait, qui apprenait, qui évoluait dans sa compréhension spirituelle. Un Jésus humain. Mais pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi de supprimer ces témoignages plus authentiques? La réponse est aussi simple que troublante. Un Jésus humain ne pouvait pas servir de fondement à une institution divine. Pour établir leur autorité spirituelle sur les masses, les dirigeants chrétiens avaient besoin d'un Christ Dieu, pas d'un Jésus homme. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Spinoza a retracé méticuleusement l'évolution des textes chrétiens primitifs et découvert un processus graduel de divinisation. Les premiers écrits présentent Jésus comme un prophète exceptionnel. Les textes suivants en font le fils adoptif de Dieu. Les derniers le proclament Dieu incarné. Cette progression révèle une manipulation délibérée des sources historiques. Le concile de Nicée en 325 marque l'apogée de cette transformation. Sous la pression de l'empereur Constantin, les évêques chrétiens votent officiellement la divinité du Christ. Mais savez-vous comment s'est déroulé ce vote crucial? Savez-vous combien d'évêques ont osé résister à cette décision politique? Les archives que Spinoza a consultées révèlent une réalité troublante. Le vote de Nicée n'était pas unanime. De nombreux évêques, attachés à une vision plus humaine du Christ, ont résisté. Mais leurs voix ont été étouffées, leurs écrits brûlés, leurs noms effacés de l'histoire officielle. L'Église a systématiquement éliminé toute trace de dissidence théologique. Cette censure ne s'est pas limitée au 1er siècle. Tout au long de l'histoire chrétienne, l'Église a poursuivi sa guerre contre la vérité historique. Des bibliothèques entières ont été détruites, des manuscrits anciens, perdus mystérieusement, des chercheurs intimidés ou pire. Chaque fois qu'une découverte archéologique ou textuelle risquait de révéler la véritable nature humaine de Jésus, elle était rapidement supprimée. Spinoza lui-même a failli devenir victime de cette censure systématique. Quand son Tractatus commence à circuler, la réaction des autorités chrétiennes est immédiate et brutale. Le livre est interdit dans toute l'Europe catholique. Ses lecteurs sont excommuniés. Spinoza reçoit des menaces de mort. Un fanatique tente même de l'assassiner à la sortie d'une synagogue. Mais qu'est-ce qui, dans les écrits de Spinoza, effraie tant l'establishment religieux? C'est sa méthode révolutionnaire d'analyse biblique. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, quelqu'un applique aux textes sacrés les mêmes critères de vérification qu'aux textes profanes. Il exige des preuves, cherche les sources, compare les versions, analyse les contradictions. Cette approche révèle immédiatement les faiblesses de l'édifice chrétien. Les évangiles ne sont pas des témoignages directs, mais des constructions littéraires tardives. Les miracles suivent des schémas narratifs prévisibles. Les paroles de Jésus varient selon les sources. Toute la mythologie chrétienne s'effrite sous l'examen critique. Mais le plus troublant, c'est que Spinoza découvre des preuves que les autorités religieuses connaissaient déjà ses faiblesses. Dans les archives du Vatican, dans les bibliothèques monastiques, dans les correspondances privées des théologiens, il trouve des aveux troublants. Beaucoup de dirigeants chrétiens savaient que leur dogme reposait sur des bases fragiles. Alors pourquoi ont-ils maintenu ces croyances? Pourquoi ont-ils perpétué ce qu'ils savaient être des déformations historiques? La réponse réside dans une logique implacable de pouvoir. L'Église chrétienne n'était pas seulement une institution spirituelle, c'était un empire temporel qui contrôlait des royaumes entiers. Révéler l'humanité de Jésus aurait sapé les fondements de cette domination. Car si Jésus était seulement humain, alors l'Église ne pouvait pas prétendre à une autorité divine. Si les évangiles contenaient des erreurs, alors l'infaillibilité papale devenait caduque. Si les miracles étaient symboliques, alors le pouvoir sacerdotal perdait sa justification.
Toute la structure de pouvoir chrétienne dépendait du maintien du mythe christique. Spinoza comprend cette logique et c'est ce qui rend ses découvertes si dangereuses. Il ne se contente pas de critiquer la théologie. Il expose les mécanismes politiques qui sous-tendent la foi chrétienne. Il révèle comment la religion a été instrumentalisée pour servir des intérêts temporels. Il démasque la conspiration du silence qui maintient les masses dans l'ignorance. Cette révélation explique la violence de la réaction ecclésiastique. L'Église ne combat pas seulement une hérésie théologique, elle défend sa survie institutionnelle. Car si les idées de Spinoza se répandent, si les gens commencent à questionner la divinité du Christ, alors c'est tout l'édifice chrétien qui s'effondre. Mais la censure a-t-elle réussi à étouffer définitivement les découvertes de Spinoza? Ces idées ont-elles été enterrées avec lui dans le petit cimetière de la Haye? Ou ont-elles survécu, transmises secrètement par des disciples courageux qui préféraient la vérité au conformisme? L'histoire nous apprend que la vérité, même censurée, finit toujours par refaire surface. Et les idées révolutionnaires de Spinoza sur Jésus ne font pas exception à cette règle. Elles vont survivre, évoluer, influencer des générations de penseurs qui oseront eux aussi défier le silence imposé par l'orthodoxie religieuse. Jésus, le philosophe perdu. Dans la solitude de sa petite maison de la Haye, où Spinoza a passé ses dernières années, une question le hante. Qui était vraiment Jésus avant que les évangiles ne le transforment en figure divine? Cette question l'obsède au point qu'il consacre ses dernières forces à reconstituer le portrait du véritable homme de Nazareth. Mais êtes-vous prêt à découvrir ce portrait? Êtes-vous prêt à rencontrer un Jésus que l'histoire officielle a voulu effacer? Pour Spinoza, la clé réside dans le contexte historique et culturel de la Palestine du 1er siècle. Cette région n'était pas l'arrière-pays rural et arriéré que décrivent souvent les textes chrétiens. C'était au contraire un carrefour cosmopolite où se rencontraient les influences les plus diverses: philosophie grecque, mystique perse, sagesse égyptienne, tradition hébraïque, un creuset intellectuel d'une richesse extraordinaire. Dans ce contexte, comment imaginer qu'un homme aussi remarquable que Jésus ait pu émerger du néant, sans formation, sans influence, sans maître? Cette vision miraculeuse de sa formation contredit tout ce que nous savons sur l'acquisition de la connaissance. Même les génies les plus exceptionnels s'appuient sur l'héritage intellectuel de leur époque. Spinoza entreprend donc une enquête minutieuse sur les sources possibles de la sagesse de Jésus. Il étudie les mouvements philosophiques et religieux de la Palestine du 1er siècle et découvre un paysage intellectuel d'une diversité stupéfiante. Les pharisiens ne sont pas les seuls dépositaires de la tradition juive. Il existe aussi les Sadducéens, les Esséniens, les Zélotes, chacun développant sa propre interprétation de la loi. Mais plus intéressant encore, Spinoza découvre l'influence croissante de la philosophie hellénistique en Palestine. Les conquêtes d'Alexandre le Grand, 3 siècles plus tôt, ont diffusé la pensée grecque dans tout le Proche-Orient. Les concepts stoïciens, platoniciens, cyniques circulent librement, se mélangent aux traditions locales, créent des synthèses originales. Cette découverte transforme complètement la compréhension de l'environnement intellectuel de Jésus. Il n'a pas grandi dans un isolement culturel, mais dans un milieu où les idées les plus raffinées de l'Antiquité se rencontraient et se fécondaient mutuellement. Comment un esprit aussi brillant que le sien aurait-il pu rester imperméable à ces influences? Spinoza pousse son analyse plus loin et examine les enseignements de Jésus à la lumière de ses traditions philosophiques. Ce qu'il découvre le bouleverse. Presque chaque aspect de la prédication christique trouve des parallèles dans la philosophie antérieure. L'amour universel des stoïciens, le détachement des biens matériels des cyniques, la recherche de la vérité des platoniciens, tout se retrouve dans le message évangélique. Prenons l'exemple du fameux « Aimez vos ennemis ». Cette maxime, présentée comme révélation divine unique, apparaît en réalité dans de nombreuses traditions philosophiques antérieures. Les stoïciens enseignaient déjà que la haine ne nuit qu'à celui qui la porte. Les bouddhistes, dont les idées avaient pénétré le monde hellénistique via les conquêtes d'Alexandre, prônaient la compassion universelle.
De même, le concept du royaume des cieux, central dans la prédication de Jésus, ressemble étrangement à la république idéale de Platon ou à la cité du soleil des utopistes antiques. Cette convergence n'est-elle pas suspecte? Ne révèle-t-elle pas que Jésus puisait consciemment dans l'héritage philosophique de son époque? Mais Spinoza va encore plus loin dans son enquête. Il s'intéresse aux années perdues de Jésus, cette période mystérieuse entre son enfance et le début de son ministère public. Que faisait-il pendant ces 2 décennies cruciales? Comment un fils de charpentier de Nazareth a-t-il acquis la culture philosophique et théologique que révèlent ses enseignements? La tradition chrétienne passe pudiquement sous silence cette période, se contentant de nous dire que Jésus grandissait en sagesse. Mais cette explication miraculeuse ne satisfait pas Spinoza. Il cherche des indices dans les évangiles eux-mêmes et découvre des détails troublants que l'orthodoxie préfère ignorer. Par exemple, Jésus cite souvent des textes qui ne figurent pas dans la Bible hébraïque canonique. Il fait référence à des traditions apocryphes, à des sagesses populaires, à des enseignements qui circulaient dans les milieux cultivés de son époque. Cette érudition ne peut pas être le fruit d'un apprentissage spontané. Elle suppose une formation systématique. Plus troublant encore, Jésus maîtrise parfaitement les techniques de débat des écoles rabbiniques. Ces controverses avec les pharisiens révèlent une connaissance approfondie de leurs méthodes d'argumentation. Il utilise leurs propres armes rhétoriques, retourne leurs questions contre eux, démonte leurs syllogismes avec une habileté qui trahit une formation spécialisée. Cette compétence dialectique ne s'improvise pas. Elle s'acquiert par des années d'études dans les écoles de pensée de l'époque. Spinoza en conclut que Jésus a nécessairement fréquenté les milieux intellectuels de la Palestine, qu'il a étudié auprès de maîtres reconnus, qu'il s'est formé aux disciplines de son temps. Mais alors, pourquoi les évangiles passent-ils sous silence cette formation? Pourquoi cachent-ils les influences qui ont façonné la pensée de Jésus? La réponse révèle une manipulation délibérée. Reconnaître que Jésus avait eu des maîtres humains, qu'il avait étudié des textes profanes, qu'il s'était nourri de philosophies diverses, aurait humanisé sa figure d'une manière incompatible avec les dogmes de la divinité christique. Car un Dieu n'a pas besoin d'apprendre. Un Dieu possède par nature la science infuse. Révéler l'apprentissage humain de Jésus aurait sapé les fondements théologiques du christianisme naissant. Il fallait donc effacer toute trace de sa formation intellectuelle, créer l'illusion d'une sagesse miraculeuse, innée, divine. Spinoza reconstitue néanmoins le portrait probable du Jésus historique. Il voit en lui un brillant intellectuel de son époque, formé dans les meilleures écoles rabbiniques, nourri de philosophie grecque, influencé par les courants mystiques orientaux. Un homme qui avait consacré sa jeunesse à l'étude intensive des traditions spirituelles de son temps. Cette formation éclectique explique l'originalité de son message. Jésus n'était pas un innovateur absolu, mais un synthétiseur génial. Il avait le don de prendre le meilleur de chaque tradition philosophique et de le fondre en un enseignement cohérent et accessible. Son génie résidait dans cette capacité de synthèse, pas dans l'inspiration divine. Cette vision révolutionnaire transforme complètement notre compréhension de Jésus. Au lieu d'un Dieu déguisé en homme, il devient un homme qui avait consacré sa vie à la recherche de la vérité. Au lieu de révélations arbitraires, ses enseignements deviennent les fruits d'une recherche intellectuelle authentique. Cette humanisation ne le diminue pas, elle le grandit, car finalement, qu'est-ce qui est le plus inspirant? Un Dieu qui révèle des vérités par nature de sa divinité, ou un homme qui découvre ces mêmes vérités par l'effort de sa recherche. La seconde option nous montre que la sagesse est accessible à l'humanité, qu'elle peut être atteinte par l'étude et la méditation, qu'elle n'est pas réservée aux êtres surnaturels. Mais cette révision radicale de la figure de Jésus soulève une question troublante. Si le Christ historique était si différent du Christ des évangiles, comment s'est opérée cette transformation? Qui avait intérêt à transformer un sage philosophe en Dieu miracle? Et surtout, quel événement a pu justifier une métamorphose si radicale? La résurrection démystifiée.
Nous voici arrivés au cœur du mystère chrétien, à l'événement qui a changé le cours de l'histoire occidentale. La résurrection de Jésus. C'est sur cette croyance que repose tout l'édifice du christianisme. Sans résurrection, pas de divinité christique. Sans divinité christique, pas d'église. Sans église, pas de pouvoir papal. Mais que se passe-t-il quand on applique à cet événement la méthode rigoureuse de Spinoza? Que découvre-t-on quand on examine les preuves avec l'œil impartial de la raison? Spinoza aborde cette question avec la prudence d'un homme qui sait qu'il s'attaque au dogme le plus sacré du christianisme. Mais sa soif de vérité l'emporte sur la prudence. Dans le secret de son cabinet d'études, il entreprend l'analyse la plus audacieuse de son époque, la dissection rationnelle de la résurrection. Il commence par examiner les témoignages évangéliques avec la même rigueur qu'il appliquerait à un procès civil. Combien de témoins directs? Quelle est la cohérence de leurs récits? Y a-t-il des contradictions, des invraisemblances, des détails suspects? Ce qu'il découvre ébranle immédiatement sa confiance dans la version officielle. Premier problème. Aucun des évangélistes ne prétend avoir assisté personnellement à la résurrection. Marc, le plus ancien, écrit probablement 40 ans après les événements supposés. Matthieu et Luc s'inspirent largement de Marc tout en ajoutant leurs propres embellissements. Jean, le plus tardif, rédige son récit près de 70 ans après la mort de Jésus. Aucun témoignage de première main, donc. Deuxième problème, les récits se contredisent sur des points essentiels. Qui découvre le tombeau vide? Marie-Madeleine seule selon Jean, plusieurs femmes selon les autres. Combien d'anges sont présents? 1 selon Matthieu et Marc, 2 selon Luc et Jean. Que disent exactement ces anges? Chaque évangéliste rapporte des paroles différentes. Ces contradictions ne révèlent-elles pas l'absence de sources fiables? Troisième problème, les apparitions post-résurrection varient dramatiquement selon les sources. Matthieu ne mentionne que 2 apparitions, en Galilée. Marc, dans sa version originale, n'en mentionne aucune. Luc en rapporte plusieurs, mais toutes à Jérusalem. Jean cumule apparitions à Jérusalem et en Galilée. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, donne une liste complètement différente qui ne correspond à aucun évangile. Ces incohérences troublent profondément Spinoza. Comment l'événement le plus important de l'histoire chrétienne peut-il faire l'objet de récits si contradictoires? Si la résurrection avait réellement eu lieu, ne devrait-elle pas avoir laissé des souvenirs précis, cohérents, indélébiles, dans la mémoire des témoins? Mais Spinoza ne se contente pas de relever les contradictions. Il cherche à comprendre les mécanismes psychologiques qui ont pu donner naissance à ces récits. Et c'est là qu'il fait sa découverte la plus troublante. Les apparitions de Jésus correspondent parfaitement aux symptômes du deuil pathologique. Car que savons-nous de l'état mental des disciples après la crucifixion? Les évangiles nous les décrivent terrifiés, désespérés, cachés par peur des autorités. Ils ont vu mourir dans d'atroces souffrances l'homme en qui ils avaient placé tous leurs espoirs messianiques. Leur monde s'effondre, leurs certitudes volent en éclats, leur foi vacille. Dans de telles circonstances de traumatisme extrême, l'esprit humain développe des mécanismes de défense parfois spectaculaires. Les hallucinations de personnes décédées sont courantes chez les endeuillés. La psychiatrie moderne a largement documenté ces phénomènes, particulièrement fréquents quand la mort de l'être cher a été brutale et inattendue. Spinoza, bien avant les découvertes de la psychiatrie moderne, intuitive cette explication. Il observe que les apparitions de Jésus présentent toutes les caractéristiques d'hallucinations collectives liées au deuil. Elles sont brèves, floues, souvent non reconnues immédiatement. Le Jésus ressuscité semble différent, changé, difficile à identifier. Plus révélateur encore, ces apparitions se concentrent exclusivement sur les proches de Jésus, ceux qui l'aimaient le plus et souffraient le plus de sa perte. Aucun adversaire, aucun indifférent, aucun observateur neutre ne rapporte avoir vu le Christ ressuscité. Cette sélectivité révèle la nature subjective du phénomène. Spinoza développe cette analyse psychologique avec une finesse remarquable. Il note que les disciples, après la mort de Jésus, se trouvent dans une situation existentielle dramatique.
Ils ont tout quitté pour le suivre. Ils ont cru à ses promesses messianiques. Ils ont consacré leur vie à sa cause. Sa mort brutale les confronte à un vide terrifiant. Dans ce contexte, la résurrection devient une nécessité psychologique vitale. Il faut que Jésus vive encore, d'une manière ou d'une autre, pour que leur sacrifice ait un sens. Il faut que sa mort ne soit pas définitive pour que leur foi survive. L'esprit humain, dans sa détresse, crée sa propre réalité consolatrice. Cette explication naturaliste de la résurrection ne diminue pas l'impact historique du christianisme. Au contraire, elle l'éclaire d'un jour nouveau. Car ce qui compte, ce n'est pas la réalité objective de l'événement, mais sa signification subjective pour ceux qui y ont cru. Les disciples ont vécu la résurrection comme une réalité, et cette conviction a transformé leur existence. Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il examine les conséquences pratiques de la croyance en la résurrection et découvre qu'elle correspond parfaitement aux besoins de la communauté chrétienne naissante. Sans résurrection, le mouvement de Jésus aurait probablement disparu avec lui. Avec la résurrection, il acquiert une dimension éternelle qui assure sa survie. Cette fonctionnalité de la croyance résurrectionnelle révèle peut-être sa véritable nature. Plus qu'un événement historique, la résurrection est un mythe fondateur, une construction symbolique qui donne sens et cohésion à la communauté des disciples. Elle transforme une fin tragique en nouveau commencement, un échec apparent en victoire définitive. Mais alors, si la résurrection peut s'expliquer naturellement, que reste-t-il de spécifiquement divin dans le christianisme? Cette question hante Spinoza, car elle touche au cœur même de la foi chrétienne. Sa réponse est révolutionnaire. La divinité de Jésus ne réside pas dans des événements surnaturels, mais dans l'impact transformateur de son enseignement. Pour Spinoza, Jésus ressuscite chaque fois que quelqu'un applique ses principes moraux, chaque fois que l'amour triomphe de la haine, chaque fois que la compassion l'emporte sur l'égoïsme. Cette résurrection-là est réelle, vérifiable, quotidienne. Elle ne nécessite aucun miracle, mais elle transforme effectivement le monde. Cette interprétation révolutionnaire de la résurrection ouvre des perspectives totalement nouvelles sur le christianisme. Elle préserve l'essentiel du message christique tout en l'affranchissant des contraintes du surnaturel. Elle rend Jésus plus proche, plus humain, mais aussi plus universel dans son impact. Cependant, cette démythification de la résurrection soulève une question cruciale. Si l'événement fondateur du christianisme peut s'expliquer rationnellement, que devient l'autorité de l'Église? Comment les institutions chrétiennes peuvent-elles maintenir leur pouvoir spirituel si leurs dogmes fondamentaux sont remis en question? C'est cette problématique qui nous mène au cœur du conflit entre Spinoza et l'establishment religieux de son époque. L'héritage interdit. Si cette plongée dans les secrets les mieux gardés de l'histoire vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune révélation de ce genre. Et surtout, dites-moi en commentaire, d'où nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette histoire? Un petit pouce levé depuis votre téléphone nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à davantage de personnes. 21 février 1677, La Haye. Dans une petite maison de la Paviljoensgracht, Baruch Spinoza rend son dernier souffle à l'âge de 44 ans. Ses poumons, rongés par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles, l'ont finalement abandonné. Mais croyez-vous que sa mort marque la fin de ses idées révolutionnaires sur Jésus? Pensez-vous que l'Église peut enfin dormir tranquille, débarrassée de ce dangereux hérétique? La réalité est bien différente, car au moment même où Spinoza expire, des copies clandestines de ses œuvres circulent déjà dans toute l'Europe. Ses disciples, ces hommes courageux qui ont choisi la vérité plutôt que le conformisme, vont perpétuer secrètement son héritage. L'hérésie spinoziste sur Jésus ne mourra pas avec son Créateur, elle va au contraire se répandre comme un feu souterrain. Mais qui sont ces disciples secrets? Comment ont-ils organisé la survie clandestine des idées les plus dangereuses de l'époque? Et surtout, comment ont-ils réussi à faire survivre une pensée que toutes les autorités religieuses et politiques voulaient anéantir? Le premier cercle des héritiers spinozistes se forme autour de quelques intellectuels hollandais audacieux.
Adrian Querbag, juriste brillant et ami proche du philosophe, reprend ses analyses critiques des textes sacrés. Mais il paie cher cette fidélité. Condamné pour blasphème, il meurt en prison en 1669, victime de la répression anti-spinoziste. Sa mort ne décourage pas les autres, elle les renforce dans leurs convictions. Lodewijk Meyer, médecin et dramaturge, devient le gardien secret des manuscrits inédits de Spinoza. Dans sa maison d'Amsterdam, il organise des réunions clandestines où de petits groupes d'intellectuels discutent les implications révolutionnaires de la pensée spinoziste sur le christianisme. Ces réunions se déroulent dans le plus grand secret, car les participants savent qu'ils risquent l'excommunication, l'emprisonnement, voire la mort. Le réseau s'étend progressivement au-delà des Provinces-Unies. En Allemagne, Gottfried Wilhelm Leibniz, malgré ses désaccords philosophiques avec Spinoza, reconnaît la valeur de ses analyses bibliques. Il entretient une correspondance discrète avec les spinozistes hollandais, échange des manuscrits, diffuse certaines idées sous des formes édulcorées pour éviter la censure. Mais c'est en France que l'héritage spinoziste trouve son terrain le plus fertile. Pierre Bayle, ce huguenot exilé qui deviendra l'un des précurseurs des Lumières, découvre les œuvres de Spinoza et y trouve une méthode révolutionnaire d'analyse critique des traditions religieuses. Son dictionnaire historique et critique reprend discrètement de nombreuses intuitions spinozistes sur la formation humaine des textes sacrés. Cette transmission clandestine ne se fait pas sans risque. Les autorités ecclésiastiques surveillent étroitement tout ce qui ressemble de près ou de loin au spinozisme. L'Inquisition romaine dispose d'un réseau d'informateurs qui traquent les livres interdits, dénonce les lecteurs suspects, organise des perquisitions. Posséder les œuvres de Spinoza peut coûter la liberté, voire la vie. Pourtant, les idées continuent de circuler. Copiées à la main, cachées dans des reliures anodines, dissimulées sous de faux titres, elles passent de main en main, traversent les frontières, défient la censure. Car la vérité, même persécutée, possède une force irrésistible qui finit toujours par triompher de l'obscurantisme. Au début du XVIIIe siècle, cette diffusion souterraine porte ses fruits. Une nouvelle génération d'intellectuels européens découvre Spinoza et trouve en lui les outils conceptuels pour critiquer l'orthodoxie chrétienne. Voltaire, bien qu'il critique parfois les excès du spinozisme, adopte sa méthode d'analyse rationnelle des textes religieux. Diderot va encore plus loin. Dans ses écrits clandestins, il reprend presque mot pour mot certaines analyses spinozistes sur l'humanité de Jésus. Pour lui, le Christ historique était un enthousiaste remarquable, un réformateur moral génial, mais certainement pas un Dieu incarné. Cette position, directement héritée de Spinoza, scandalise l'Église, mais séduit les esprits libres. D'Holbach, dans son Système de la nature, systématise les intuitions spinozistes sur la naturalisation du divin. Si Dieu est nature, et si la nature suit des lois immuables, alors les miracles attribués au Christ deviennent logiquement impossibles. Cette conclusion radicale découle directement de la philosophie spinoziste, même si d'Holbach ne cite pas explicitement son prédécesseur. Mais l'influence la plus profonde et la plus durable de Spinoza se manifeste dans le développement de l'exégèse biblique moderne. Les principes d'analyse critique qu'il avait appliqués aux évangiles deviennent progressivement la méthode standard d'étude des textes sacrés. Sans le savoir, de nombreux théologiens adoptent une approche essentiellement spinoziste des Écritures. Cette révolution méthodologique transforme radicalement la compréhension académique du christianisme primitif. Les universités protestantes allemandes, moins soumises à l'autorité papale, développent une critique historique qui confirme de nombreuses intuitions spinozistes. Les contradictions des évangiles, les traces d'éditions multiples, les influences philosophiques sur Jésus, tout cela devient progressivement admis dans les cercles savants. Hermann Samuel Reimarus, théologien allemand du XVIIIe siècle, pousse cette logique jusqu'à ses conclusions ultimes. Dans ses fragments publiés posthumement par Lessing, il distingue radicalement le Jésus historique du Christ de la foi, exactement comme l'avait fait Spinoza un siècle plus tôt.
Cette continuité révèle la filiation directe entre l'hérésie spinoziste et la théologie critique moderne. David Friedrich Strauss, au XIXe siècle, systématise cette approche dans sa Vie de Jésus. Il démontre que les récits évangéliques relèvent largement du mythe, c'est-à-dire de constructions symboliques élaborées par les premières communautés chrétiennes. Cette thèse, qui fait scandale, reprend essentiellement les analyses que Spinoza avait développées 2 siècles plus tôt. Ernest Renan, avec sa Vie de Jésus populaire, diffuse auprès du grand public une vision essentiellement spinoziste du Christ. Son Jésus est un homme admirable, un génie moral, un réformateur exceptionnel, mais pas un Dieu. Cette humanisation du Christ, qui choque profondément l'Église catholique, réalise finalement le programme que Spinoza avait esquissé dans la solitude de Reinsbourg. Mais cette victoire posthume de Spinoza ne se limite pas au monde académique. Elle influence aussi les mouvements de réforme religieuse qui traversent l'Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Le protestantisme libéral adopte progressivement une vision plus humaine du Christ, plus compatible avec les exigences de la raison moderne. Les unitariens, ces chrétiens qui rejettent la Trinité, reprennent explicitement certaines thèses spinozistes. Pour eux, Jésus était un homme inspiré par Dieu, mais pas Dieu lui-même. Cette position, qui semble révolutionnaire, ne fait que retrouver l'intuition originelle de Spinoza sur l'humanité essentielle du Christ. Même au sein du catholicisme, des voix discrètes commencent à s'élever pour plaider en faveur d'une approche plus historique de Jésus. Le mouvement moderniste du début du XXe siècle, bien qu'officiellement condamné par Rome, reprend de nombreuses intuitions spinozistes sur la nécessité de distinguer le Christ de l'histoire du Christ de la foi. Alfred Loisy, ce prêtre français excommunié pour ses positions trop audacieuses, développe une exégèse biblique qui aurait ravi Spinoza. Pour lui, les évangiles ne sont pas des biographies historiques, mais des témoignages de foi élaborés par les premières communautés chrétiennes. Cette distinction fondamentale était déjà au cœur de la pensée spinoziste. Ainsi, 3 siècles après sa formulation, l'hérésie spinoziste sur Jésus s'est progressivement imposée dans les milieux intellectuels européens, non pas comme dogme officiel, mais comme méthode d'analyse, comme grille de lecture, comme approche critique des textes sacrés. L'Église a beau maintenir ses positions traditionnelles, elle ne peut empêcher cette lente érosion de ses certitudes. Car finalement, que reste-t-il aujourd'hui de la vision traditionnelle du Christ? Combien de chrétiens cultivés croient encore littéralement aux miracles évangéliques? Combien acceptent sans réserve la divinité métaphysique de Jésus? La réponse révèle l'ampleur de la victoire posthume de Spinoza. Ses idées les plus audacieuses sont devenues le patrimoine commun de la culture occidentale moderne. Le Jésus de Spinoza. Aujourd'hui, dans notre monde du XXIe siècle, marqué par les avancées scientifiques et les découvertes archéologiques, que peut bien nous apporter encore la vision spinoziste de Jésus? Cette question, posée il y a plus de 3 siècles par un philosophe isolé dans sa petite maison hollandaise, résonne-t-elle encore dans nos débats contemporains? Et surtout, cette approche révolutionnaire du Christ peut-elle réconcilier notre époque avec une spiritualité authentique? Pour répondre à ces interrogations, il nous faut d'abord mesurer l'abîme qui sépare notre époque de celle de Spinoza. Au XVIIe siècle, questionner la divinité du Christ relevait de l'hérésie la plus radicale, passible de mort dans de nombreux pays européens. Aujourd'hui, cette même position apparaît presque banale dans les cercles intellectuels occidentaux. Que s'est-il passé entre ces 2 époques? La réponse réside dans une transformation profonde de la conscience occidentale, transformation dont Spinoza fut l'un des principaux artisans. Sa méthode d'analyse critique des textes sacrés, initialement révolutionnaire, est devenue la norme académique. Ses intuitions sur l'humanité de Jésus, longtemps censurées, font aujourd'hui l'objet d'un large consensus scientifique. Son approche rationnelle de la spiritualité, jadis scandaleuse, inspire désormais de nombreux courants de pensée contemporains. Cette évolution ne s'est pas faite sans résistance.
L'Église catholique en particulier a longtemps maintenu ses positions traditionnelles contre les erreurs modernistes. Le Concile Vatican I, en 1870, proclame encore l'infaillibilité papale, précisément pour contrer l'influence grandissante de la critique historique. Pie X, au début du XXe siècle, condamne solennellement le modernisme et excommunie ses principaux représentants. Mais ces résistances institutionnelles ne peuvent arrêter l'évolution des mentalités. Les découvertes archéologiques du XXe siècle confirment de nombreuses intuitions spinozistes. Les manuscrits de Qumran révèlent la diversité du judaïsme au temps de Jésus. Les évangiles apocryphes découverts à Nag Hammadi montrent l'existence de traditions chrétiennes alternatives. L'épigraphie confirme l'inexactitude historique de nombreux détails évangéliques. Ces découvertes ne détruisent pas la figure de Jésus, elles la précisent, l'humanisent, la rendent plus crédible historiquement. Le Christ qui émerge de cette recherche archéologique ressemble étrangement à celui qu'avait imaginé Spinoza. Un homme remarquable, profondément enraciné dans son époque, nourri des courants spirituels de son temps, mais génial dans sa capacité de synthèse et d'innovation morale. Cette convergence entre les intuitions spinozistes et les découvertes modernes donne une actualité saisissante à l'œuvre du philosophe hollandais. Car finalement, n'avait-il pas raison de chercher le vrai visage de Jésus derrière les constructions mythologiques des évangiles ? N'avait-il pas anticipé les conclusions de la recherche historique moderne ? Mais l'actualité de Spinoza ne se limite pas au domaine historique. Sa vision d'un Jésus pleinement humain, mais extraordinairement sage, répond aussi aux besoins spirituels de notre époque. Car notre temps se caractérise par une double exigence apparemment contradictoire. Le besoin de transcendance et le refus de l'irrationnel. D'un côté, l'homme contemporain ressent plus que jamais le besoin de sens, de valeur, de spiritualité. Les crises écologiques, sociales, existentielles qui traversent notre époque révèlent l'insuffisance du matérialisme pur. Il nous faut retrouver une dimension spirituelle, redécouvrir des sagesses traditionnelles, cultiver l'intériorité. Mais de l'autre côté, cet homme contemporain ne peut plus accepter aveuglément des dogmes qui contredisent ses connaissances scientifiques. Comment concilier ces deux exigences? Comment nourrir l'âme sans sacrifier l'intelligence? Comment retrouver le sacré sans sombrer dans l'obscurantisme? La réponse spinoziste à ces questions paraît d'une modernité saisissante. Il faut chercher la transcendance dans l'immanence, découvrir le divin dans l'humain, trouver l'infini dans le fini. Le Jésus de Spinoza offre précisément cette synthèse. Il n'est pas un Dieu lointain et incompréhensible, mais un homme qui a poussé si loin la réalisation de ses potentialités qu'il en devient exemplaire pour toute l'humanité. Sa transcendance ne contredit pas sa condition humaine, elle l'accomplit. Sa divinité ne nie pas sa mortalité, elle la sublime. Cette perspective révolutionne complètement la spiritualité chrétienne. Au lieu d'adorer passivement un Christ-Dieu inaccessible, elle invite à imiter activement un Jésus-homme réalisé. Au lieu de subir des dogmes incompréhensibles, elle propose de comprendre des enseignements rationnels. Au lieu de croire aveuglément, elle encourage à penser librement. Cette transformation n'est-elle pas exactement ce dont notre époque a besoin ? Ne répond-elle pas aux attentes de millions d'Occidentaux qui se sentent culturellement chrétiens, mais intellectuellement agnostiques? Ne réconcilie-t-elle pas la tradition avec la modernité, l'héritage avec l'innovation, la spiritualité avec la rationalité? Les églises chrétiennes elles-mêmes, confrontées à la sécularisation croissante de leur société, redécouvrent progressivement les vertus de l'approche spinoziste. Le Concile Vatican II marque un tournant décisif dans l'histoire du catholicisme. Pour la première fois, l'Église catholique accepte officiellement les méthodes de la critique historique. Elle reconnaît que les évangiles ne sont pas des chroniques neutres, mais des témoignages de foi. Elle admet que l'interprétation des Écritures doit tenir compte des découvertes scientifiques. Cette évolution, bien qu'incomplète et parfois contradictoire, marque une victoire posthume éclatante de Spinoza. Les positions pour lesquelles il fut excommunié et persécuté sont aujourd'hui officiellement acceptées,
par l'institution qu'il avait défiée. L'hérétique d'hier est devenu, sans le savoir, le précurseur de l'orthodoxie d'aujourd'hui. Mais cette réconciliation institutionnelle ne doit pas masquer les défis qui subsistent. Car si l'Église accepte désormais la méthode historico-critique, elle maintient ses dogmes traditionnels sur la divinité du Christ, sa naissance virginale, sa résurrection corporelle. Cette position hybride satisfait-elle vraiment les exigences de cohérence intellectuelle? Ne révèle-t-elle pas une schizophrénie théologique qui pourrait s'avérer insoutenable à long terme? L'avenir du christianisme occidental dépend peut-être de sa capacité à résoudre cette tension. Soit il accepte pleinement les implications de l'approche historique et évolue vers une spiritualité spinoziste centrée sur l'exemplarité humaine du Christ. Soit il maintient ses dogmes traditionnels et risque une marginalisation croissante dans les sociétés sécularisées. Cette alternative ne concerne pas seulement les institutions religieuses. Elle interpelle aussi les millions d'individus qui cherchent aujourd'hui leur voie spirituelle. Car finalement, de quel Christ avons-nous besoin au XXIe siècle? D'un Dieu miracle qui contredit nos connaissances scientifiques? Ou d'un homme sage qui éclaire notre recherche de sens? La réponse spinoziste à cette question paraît évidente. Nous avons besoin d'un Jésus qui nous inspire sans nous mystifier, qui nous élève sans nous infantiliser, qui nous guide sans nous asservir. Nous avons besoin du vrai visage de Jésus, enfin libéré des masques théologiques qui l'ont si longtemps dissimulé. Car ce visage humain de Jésus n'est-il pas finalement plus beau, plus émouvant, plus inspirant que tous les portraits dorés de la tradition byzantine? Un homme qui, par sa seule humanité accomplie, transforme le cours de l'histoire, n'est-il pas plus admirable qu'un Dieu déguisé qui accomplit des tours de magie? Une sagesse conquise par l'effort et la méditation n'est-elle pas plus précieuse qu'une science infuse tombée du ciel? Ces questions, que Spinoza posait dans la solitude de son exil hollandais, résonnent aujourd'hui dans toute leur actualité. Elles nous invitent à retrouver l'essentiel du message christique au-delà des constructions dogmatiques. Elles nous proposent une spiritualité adulte, rationnelle, mais néanmoins profondément transformatrice. Et peut-être est-ce là l'ultime leçon de Spinoza. La vérité sur Jésus ne diminue pas sa grandeur, elle la révèle. Le vrai visage du Christ, enfin dévoilé, nous montre ce que l'humanité peut accomplir quand elle ose suivre jusqu'au bout les exigences de la raison et de l'amour. Cette révélation ne ferme pas la voie de la spiritualité. Elle l'ouvre enfin à tous ceux qui préfèrent comprendre à croire, aimer à craindre, devenir à subir. Conclusion. La révélation finale. Arrivé au terme de ce long voyage à travers les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur Jésus, une question ultime s'impose à nous. Qu'avons-nous vraiment découvert? Avons-nous détruit la figure du Christ ou l'avons-nous au contraire libéré de siècles d'obscurcissement dogmatique? Cette enquête philosophique nous a-t-elle menés vers l'athéisme ou vers une spiritualité plus authentique? La réponse à ces interrogations révèle toute la génialité prophétique de Baruch Spinoza. Car ce que ce philosophe persécuté a accompli, dans la solitude de son exil hollandais, dépasse largement une simple critique religieuse. Il a opéré une révolution copernicienne de la spiritualité occidentale, déplaçant le centre de gravité du divin vers l'humain, de l'inaccessible vers l'exemplaire, du mystérieux vers le compréhensible. Cette révolution, nous l'avons vu, ne s'est pas faite sans résistance. L'Église catholique, consciente que sa survie institutionnelle dépendait du maintien des dogmes traditionnels, a organisé une véritable conspiration du silence autour des découvertes spinozistes. Pendant 3 siècles, elle a censuré, persécuté, marginalisé tous ceux qui osèrent reprendre les intuitions du philosophe hollandais. Mais la vérité, même combattue, finit toujours par triompher. Les idées révolutionnaires de Spinoza sur Jésus ont survécu à toutes les persécutions. Elles ont inspiré les Lumières, nourri l'exégèse moderne, transformé la théologie contemporaine. Aujourd'hui, elles font partie du patrimoine intellectuel de l'humanité civilisée. Cette victoire posthume nous révèle une vérité fondamentale sur la nature du progrès spirituel.
Contrairement à ce que prétendent les conservateurs religieux, l'évolution de nos connaissances historiques et scientifiques ne détruit pas la spiritualité, elle la purifie. En débarrassant la figure de Jésus de ses oripeaux mythologiques, nous ne la diminuons pas. Nous la révélons enfin dans toute sa grandeur authentique. Car finalement, qu'est-ce qui est le plus inspirant? Un Dieu omniscient qui se contente de révéler des vérités qu'il possède par nature, ou un homme génial qui découvre ces mêmes vérités par l'effort de sa recherche? Un être surnaturel qui accomplit des miracles inexplicables, ou une intelligence humaine qui transforme le monde par la seule force de sa sagesse? La réponse spinoziste à ces questions transforme radicalement notre compréhension de l'excellence spirituelle. Elle nous montre que la transcendance authentique ne consiste pas à échapper à la condition humaine, mais à l'accomplir parfaitement. Elle nous révèle que la divinité véritable ne réside pas dans la violation des lois naturelles, mais dans leur compréhension parfaite. Cette perspective révolutionnaire réconcilie enfin science et spiritualité, raison et mystique, modernité et tradition. Elle nous offre un Jésus compatible avec nos connaissances historiques, mais néanmoins exemplaire pour notre recherche de sens. Elle nous propose une spiritualité adulte qui nourrit l'âme sans sacrifier l'intelligence. Mais cette réconciliation va bien au-delà du christianisme. En révélant l'humanité essentielle de Jésus, Spinoza universalise son message. Le Christ cesse d'être la propriété exclusive d'une religion particulière pour devenir le patrimoine de toute l'humanité. Ses enseignements sur l'amour, la compassion, la justice parlent désormais à tous les hommes, quelle que soit leur croyance. Cette universalisation répond parfaitement aux défis de notre époque globalisée. Dans un monde où les religions traditionnelles s'affrontent souvent violemment, la vision spinoziste de Jésus offre une alternative pacifique. Elle préserve l'essentiel du message christique tout en le libérant de ses exclusivismes sectaires. Car si Jésus était seulement un homme, certes exceptionnel, alors d'autres hommes peuvent l'égaler. Si sa sagesse était le fruit d'une recherche humaine, alors cette même sagesse reste accessible à tous. Si sa grandeur résidait dans l'accomplissement de ses potentialités humaines, alors chacun peut aspirer à un accomplissement similaire. Cette démocratisation de l'idéal christique transforme radicalement la spiritualité occidentale. Au lieu d'adorer passivement un modèle inaccessible, elle nous invite à imiter activement un exemple réalisable. Au lieu de subir des commandements incompréhensibles, elle nous propose de comprendre des enseignements rationnels. Au lieu de croire aveuglément, elle nous encourage à penser librement. Mais cette transformation n'affaiblit-elle pas la force transformatrice du message christique? Un Jésus humanisé peut-il encore bouleverser les existences comme l'a fait le Christ de la tradition? L'expérience historique répond clairement à cette question. Oui, et même plus efficacement. Car l'humanité de Jésus ne diminue pas son impact, elle le rend plus accessible. Un Dieu lointain peut certes inspirer la crainte, mais seul un homme accompli peut susciter l'émulation. Les plus grandes transformations spirituelles de l'histoire moderne, de Gandhi à Martin Luther King, se sont nourries précisément de cette vision humanisée du Christ. Cette efficacité pratique de l'approche spinoziste révèle sa vérité profonde. Une spiritualité authentique ne se mesure pas à son degré d'irrationnel, mais à sa capacité de transformer les vies. Or, sur ce critère décisif, le Jésus humain de Spinoza surpasse largement le Christ surnaturel de la tradition. Nous voici donc arrivés à la révélation finale de cette enquête. Le vrai visage de Jésus, enfin dévoilé par Spinoza, nous montre ce que l'humanité peut accomplir quand elle ose réaliser pleinement ses potentialités. Ce visage n'est pas celui d'un Dieu déguisé, mais celui d'un homme transfiguré par l'amour et la sagesse. Cette transfiguration reste accessible à tous. Elle ne nécessite ni miracle, ni révélation surnaturelle, mais seulement la volonté de suivre jusqu'au bout les exigences de la raison et du cœur. Elle nous montre que le royaume des cieux dont parlait Jésus n'est pas un lieu lointain, mais un état d'être que chacun peut atteindre. Ainsi s'achève notre voyage à travers les découvertes révolutionnaires de Spinoza.
Nous avons vu comment ce philosophe persécuté a libéré Jésus de ses chaînes dogmatiques. Nous avons assisté à la longue bataille entre la vérité et l'obscurantisme. Nous avons découvert comment l'hérésie d'hier est devenue l'évidence d'aujourd'hui. Mais surtout, nous avons compris que cette révélation du vrai visage de Jésus n'est pas une fin en soi. C'est un commencement. Le commencement d'une spiritualité adulte, rationnelle, mais néanmoins transformatrice. Le commencement d'une humanité qui ose enfin regarder la vérité en face et y puiser la force de devenir ce qu'elle peut être de plus beau. Car finalement, n'est-ce pas là le message ultime du Jésus de Spinoza? Non pas « croyez en moi », mais « devenez ce que je suis devenu ». Non pas « adorez-moi », mais « imitez-moi ». Non pas « soumettez-vous », mais « réalisez-vous ». Ce message, longtemps occulté par les constructions théologiques, résonne aujourd'hui dans toute sa force libératrice. Le silence de l'Église a été brisé. La conspiration dogmatique a été dévoilée. Le vrai visage de Jésus peut enfin rayonner dans toute sa beauté humaine. Cette révélation ne ferme pas le livre de la spiritualité occidentale. Elle en ouvre un nouveau chapitre, celui d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même et ses plus hautes aspirations. L'hérésie de Spinoza est devenue prophétie accomplie. Le véritable royaume des cieux commence enfin sur terre. Cette révélation va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire du christianisme. Avant de découvrir ces secrets millénaires, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces vérités historiques fascinantes. Dites-moi également en commentaire, depuis quel pays suivez-vous cette histoire en ce moment? Et à quelle heure la découvrez-vous? Un petit like depuis votre téléphone nous aiderait vraiment à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. 1947, désert de Judée. Un jeune berger bédouin lance une pierre dans une grotte près de Qumran et entend un bruit de poterie brisée. Ce geste anodin va déclencher la plus grande révolution archéologique du XXe siècle et confirmer de manière saisissante les intuitions que Spinoza avait formulées 3 siècles plus tôt. Mais savez-vous ce que contenaient vraiment ces jarres millénaires? Comprenez-vous pourquoi leur découverte a terrorisé les autorités religieuses du monde entier? Dans ces cavernes oubliées du temps, les archéologues vont exhumer plus de 900 manuscrits qui révèlent un judaïsme du 1er siècle infiniment plus complexe et diversifié que ne le suggéraient les évangiles canoniques. Ces textes, cachés depuis près de 2000 ans, dévoilent un monde intellectuel d'une richesse extraordinaire, exactement celui que Spinoza avait imaginé quand il cherchait à comprendre la formation de Jésus. Mais qui étaient ces mystérieux habitants de Qumran qui ont préservé cette bibliothèque révolutionnaire? Les Esséniens, cette secte juive que les historiens antiques mentionnaient à peine, apparaissent soudain comme l'un des mouvements spirituels les plus raffinés de leur époque. Leurs écrits révèlent une théologie sophistiquée, une mystique développée, des pratiques rituelles qui préfigurent étrangement certains aspects du christianisme primitif. Cette découverte bouleverse immédiatement notre compréhension du contexte dans lequel Jésus a évolué. Loin d'être un arrière-pays religieux figé dans l'orthodoxie pharisienne, la Palestine du 1er siècle fourmille de mouvements spirituels innovants. Les Esséniens développent des concepts de purification baptismale, d'attente messianique, de communion fraternelle qui annoncent remarquablement les thèmes centraux du message christique. Mais plus troublant encore, certains manuscrits de Qumran contiennent des formulations si proches des enseignements de Jésus qu'elles soulèvent des questions vertigineuses. La règle de la communauté prône l'amour fraternel, le partage des biens, la simplicité de vie. Le document de Damas évoque un maître de justice persécuté par les autorités religieuses. Ces parallèles ne sont-ils que des coïncidences? Spinoza, dans sa géniale intuition, avait pressenti l'existence de telles influences. Il avait compris que Jésus ne pouvait pas avoir développé sa théologie dans le vide culturel, qu'il avait nécessairement puisé dans les courants spirituels de son époque. Les manuscrits de Qumran lui donnent une confirmation archéologique spectaculaire. Cette validation ne s'arrête pas aux Esséniens. D'autres découvertes du XXe siècle révèlent progressivement la diversité extraordinaire du judaïsme ancien. Les papyrus d'Éléphantine montrent l'existence de communautés juives syncrétistes en Égypte.
Les inscriptions de Doura Europos révèlent des synagogues ornées de fresques figuratives. Partout, l'image d'un judaïsme monolithique s'effrite. Dans ce contexte pluraliste, l'originalité de Jésus prend une dimension nouvelle. Il n'apparaît plus comme un innovateur absolu surgissant du néant, mais comme un synthétiseur génial, capable d'intégrer les meilleurs éléments des traditions spirituelles de son temps. Cette vision correspond exactement à celle que Spinoza avait développée dans la solitude de Ravensbourg. Mais les découvertes archéologiques ne s'arrêtent pas aux manuscrits de Qumran. En 1945, près de Nag Hammadi, en Égypte, des paysans découvrent une autre bibliothèque enfouie. 13 codex contenant 52 textes gnostiques, dont plusieurs évangiles apocryphes. Ces documents révèlent l'existence de christianismes alternatifs, radicalement différents de l'orthodoxie qui s'imposera finalement. L'évangile de Thomas, l'un de ces textes retrouvés, présente un Jésus purement sapiential, enseignant la sagesse par des logias énigmatiques. Pas de naissance miraculeuse, pas de mort rédemptrice, pas de résurrection corporelle. Seulement un maître spirituel transmettant des secrets de la connaissance de soi. Cette version dépouillée du christianisme primitif valide remarquablement les hypothèses spinozistes. L'évangile de Philippe va encore plus loin dans l'humanisation de Jésus. Il le présente comme un homme marié à Marie-Madeleine, père de famille, maître spirituel certes, mais pleinement inséré dans la condition humaine ordinaire. Cette vision scandaleuse pour l'orthodoxie correspond pourtant à ce que la logique historique suggère. Comment un homme de 30 ans, dans la société juive du 1er siècle, aurait-il pu rester célibataire? Ces découvertes révèlent également les mécanismes par lesquels l'Église primitive a sélectionné ses textes canoniques. Le processus ne fut pas celui d'une révélation divine progressive, mais d'un choix politique délibéré. Certaines communautés chrétiennes privilégiaient une vision mystique et gnostique du Christ, d'autres insistaient sur son humanité exemplaire. D'autres encore développèrent sa dimension divine. La victoire finale de l'orthodoxie nicéenne ne reflète pas une vérité théologique supérieure, mais un rapport de force politique favorable. L'alliance entre l'Église et l'Empire romain, scellée par Constantin, donne aux partisans de la divinité christique les moyens d'imposer leur vision et de supprimer les alternatives. Les évangiles apocryphes sont interdits, leurs partisans persécutés, leurs manuscrits détruits. Cette reconstruction historique confirme de manière saisissante l'analyse que Spinoza avait développée sur la base des seuls textes canoniques. Le philosophe hollandais avait intuitivement compris que les évangiles reflétaient des choix théologiques particuliers, non des vérités historiques objectives. Les découvertes modernes lui donnent une validation empirique extraordinaire. Mais ces révélations archéologiques ne se limitent pas au texte. L'exploration des sites historiques de Palestine apporte aussi son lot de surprises. Nazareth, présentée par les évangiles comme la ville natale de Jésus, apparaît avoir été un village insignifiant au 1er siècle, probablement habité par quelques dizaines de familles seulement. Comment un tel lieu aurait-il pu former un homme de la culture que révèlent les enseignements christiques? Cette découverte pose une question troublante. Jésus était-il vraiment de Nazareth? Ou cette origine a-t-elle été inventée par les évangélistes pour des raisons théologiques? L'expression « Jésus le Nazaréen » pourrait-elle désigner non pas une origine géographique, mais une appartenance sectaire? Les Nazaréens n'étaient-ils pas un mouvement spirituel particulier plutôt que les habitants d'une bourgade galiléenne? Cette hypothèse révolutionnaire, suggérée par certains exégètes modernes, renforce encore la vision spinoziste d'un Jésus formé dans les milieux spirituels sophistiqués de son époque. Si le Christ appartenait effectivement à une secte organisée, cela expliquerait à la fois sa culture théologique et l'originalité de son message. Les fouilles archéologiques révèlent aussi l'inexactitude de nombreux détails évangéliques. Le recensement de Quirinius, censé expliquer la naissance de Jésus à Bethléem, n'a pas eu lieu à la date indiquée par Luc. Le massacre des innocents rapporté par Matthieu ne trouve aucune confirmation dans les sources historiques contemporaines.
Ces erreurs factuelles confirment que les évangélistes privilégiaient la signification théologique sur la précision historique. Mais la découverte la plus bouleversante concerne peut-être la figure même de Jésus. Les recherches modernes sur le Jésus historique, initiées par les intuitions spinozistes et nourries par les découvertes archéologiques, révèlent un personnage bien différent du Christ des évangiles canoniques. Ce Jésus, reconstitué par la science historique, ressemble étrangement à celui qu'avait imaginé Spinoza. Il s'agit d'un prédicateur juif apocalyptique, nourri des traditions prophétiques d'Israël, mais aussi des courants spirituels de son époque. Un homme profondément pieux mais critique envers l'establishment religieux de son temps. Un réformateur radical prônant la justice sociale et l'amour universel. Un mystique convaincu de l'imminence du royaume de Dieu, mais concevant ce royaume en termes éthiques plutôt que politiques. Cette reconstruction historique révèle aussi les mécanismes par lesquels le Jésus de l'histoire s'est progressivement transformé en Christ de la foi. Les premières communautés chrétiennes, confrontées à la mort tragique de leur maître, ont développé des interprétations théologiques pour donner sens à cette fin brutale. La résurrection, la divinité, l'incarnation sont autant de constructions doctrinales élaborées pour transformer un échec apparent en victoire spirituelle. Ces constructions ne relèvent pas de la tromperie délibérée, mais d'un processus psychologique compréhensible. Les disciples traumatisés par la crucifixion avaient besoin de croire que la mort de Jésus avait un sens, qu'elle s'inscrivait dans un plan salvifique universel. Leurs élaborations théologiques répondaient à cette nécessité existentielle autant qu'à leurs convictions religieuses. Spinoza avait pressenti ce processus avec une lucidité remarquable. Il avait compris que les dogmes christiques reflétaient davantage les besoins psychologiques des premières communautés que les faits historiques objectifs. Les découvertes modernes confirment cette intuition géniale, mais ces révélations soulèvent une question cruciale. Que faire de ces découvertes? Comment les intégrer dans une spiritualité contemporaine? Faut-il abandonner définitivement le christianisme traditionnel ou peut-on le réformer à la lumière de ces nouvelles connaissances? La réponse spinoziste à ces interrogations paraît d'une actualité saisissante. Pour le philosophe hollandais, la vérité historique sur Jésus ne détruit pas sa grandeur spirituelle, elle la révèle sous un jour plus authentique. Un Jésus pleinement humain, formé dans les traditions de son époque, mais les transcendant par son génie synthétique, apparaît finalement plus inspirant qu'un Dieu déguisé accomplissant des tours de magie. Cette perspective ouvre des horizons nouveaux à la spiritualité occidentale. Elle permet de préserver l'essentiel du message christique tout en l'affranchissant des contraintes dogmatiques qui le rendaient inacceptable aux esprits modernes. Elle réconcilie foi et raison, tradition et innovation, spiritualité et intelligence. Les églises chrétiennes elles-mêmes commencent à intégrer ces découvertes, non sans résistance et contradiction. Le Concile Vatican II marque un tournant décisif en acceptant officiellement les méthodes de la critique historique. Des théologiens catholiques comme Raymond Brown ou John Mayer développent une exégèse scientifique qui confirme de nombreuses intuitions spinozistes. Cette évolution ne va pas sans tension. Les fondamentalistes protestants et les traditionalistes catholiques dénoncent ces compromissions modernistes. Ils maintiennent une lecture littérale des Écritures qui ignore délibérément les acquis de la recherche historique. Cette résistance révèle l'ampleur de la révolution conceptuelle en cours. Car finalement, c'est bien d'une révolution qu'il s'agit. Les découvertes archéologiques du XXe siècle, en confirmant les intuitions spinozistes, transforment radicalement notre compréhension du christianisme primitif. Elles révèlent la diversité des traditions spirituelles qui ont nourri la formation de Jésus. Elle montre les mécanismes par lesquels l'histoire s'est progressivement transformée en mythologie. Cette révolution n'est pas destructrice, elle est libératrice. Elle libère Jésus des constructions dogmatiques qui l'emprisonnaient. Elle libère le christianisme des contradictions qui le rendaient intellectuellement intenable. Elle libère la spiritualité occidentale des schismes qui l'affaiblissaient.
Mais surtout, elles confirment la génialité prophétique de Spinoza. Ce que le philosophe hollandais avait pressenti par la seule force de son analyse rationnelle, l'archéologie moderne le démontre par l'accumulation des preuves empiriques. L'hérétique d'hier devient le précurseur visionnaire d'aujourd'hui. Cette confirmation posthume révèle une vérité fondamentale sur la nature de la connaissance. La raison bien conduite peut anticiper les découvertes de la science. L'intuition géniale peut devancer les preuves empiriques. Spinoza en offre l'exemple le plus éclatant. Ses conclusions sur Jésus, formulées au XVIIe siècle sur la base des seuls textes canoniques, se trouvent validées par les découvertes du XXe siècle. Cette leçon dépasse largement le domaine religieux. Elle nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher, même quand elle dérange les pouvoirs établis. Elle nous montre que la persécution des idées nouvelles ne fait que retarder leur reconnaissance officielle. Elle nous révèle que l'histoire donne finalement raison aux visionnaires contre les conformistes. Ainsi, les manuscrits cachés de Jésus, enfouis pendant 2 millénaires dans les grottes du désert de Judée, révèlent finalement leur secret le plus précieux, la confirmation éclatante de la vision spinoziste du Christ. Le vrai visage de Jésus, occulté par des siècles de dogmatisme, émerge enfin de ces témoignages millénaires dans toute sa beauté humaine et sa grandeur spirituelle authentique.